Je crois pas, je suis contente d'être là. Je sais plus pourquoi j'ai ouvert le placard. Kalimera Kalimera, hi guys! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. J'ai été un peu absente cet été, c'est vrai que je vous ai pas fait beaucoup de vlogs ni beaucoup de vidéos. J'ai sorti un Greek vlog comme tous les étés, mais j'ai pas fait beaucoup de vidéos. C'est vrai que j'ai été pas mal prise, pas mal occupée et j'ai voulu faire un peu une pause. Mais on revient désormais avec de nouvelles vidéos sur cette chaîne, donc je suis trop heureuse de vous retrouver. Je sais pas si on revient avec une belle régularité, mais je vais essayer de poster un peu plus ici sur YouTube. Et de toute façon, on se retrouve tous les jours comme d'habitude sur Instagram et sur TikTok. Si tu ne me suis pas encore sur ces deux réseaux, franchement vas-y parce que je suis beaucoup plus active. Je poste des stories et des vidéos tous les jours. Si tu es nouveau sur cette chaîne déjà, bienvenue à toi, je m'appelle Bérénice et ici je poste des vidéos sur ma vie d'expatriée en Angleterre et sur ma vie un petit peu multiculturelle entre la Grèce où j'ai vécu pendant 2 ans et d'où vient mon copain, l'Angleterre où je vis actuellement depuis 5 ans et la France quand même parce que je suis originaire de France. J'adore vous emmener avec moi dans ma vie en Angleterre, vous montrer plein de choses, vous faire des vidéos story time, haul, visite, etc. et surtout vous faire découvrir d'autres coins que Londres parce que l'Angleterre ne s'arrête pas à Londres. Généralement, dès qu'il y a des expatriées françaises, elles sont à Londres et elles font du contenu sur Londres, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à voir en dehors de Londres, tellement de beaux coins ici en Angleterre. Donc ma chaîne avant tout, c'est pour vous emmener au-delà de Londres et vous faire visiter ce pays qui est clairement sous-coté. J'avais envie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour une semaine dans ma vie ici en Angleterre, mais pas n'importe quelle semaine, la dernière semaine de l'été. On est bientôt en septembre, je pense qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo d'ailleurs, on sera déjà en septembre. J'avais vraiment envie de vous emmener avec moi parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer, j'ai un programme assez chargé et je me disais que ça pouvait vraiment faire un beau weekly vlog parce qu'il y a plein de choses différentes à vous montrer dans cette vidéo. Asseyez-vous confortablement, prenez un petit thé, un petit café, un chocolat chaud, ce que vous voulez et c'est parti pour un nouveau weekly vlog dans la vie d'une Française installée en Angleterre. C'est quoi ce bruit là? Non mais... What? Le frigo a besoin d'huile. J'étais en train de travailler aujourd'hui. Attendez, je vais vous mettre plutôt comme ça. Voilà. Et là je suis en pause, donc je voulais me faire mon snack goûter préféré qui est du yaourt grec avec un peu de miel, avec des fruits et du chocolat. C'est vraiment un snack en fait qui est healthy selon moi. Du moins il vaut mieux manger du yaourt plutôt que des gâteaux, des cookies. Voilà mon snack pour mon 4 heures. Incroyable. Après le travail le soir, on est allé se balader à Worthing, c'était pas trop loin de la maison. Worthing c'est juste à côté de Brighton, je crois que c'est à 15-20 minutes environ de Brighton et c'est comme un mini Brighton. C'est-à-dire que c'est un peu le Brighton moins touristique, moins chargé, beaucoup plus petit aussi, mais il y a exactement la même chose. Donc il y a une grande roue, il y a le pier avec les jeux d'arcade sur la mer, il y a la plage. C'est vraiment assez décontracté, assez stylé comme ville, j'aime beaucoup. Donc on y a passé une petite soirée, on a mangé une glace et on est allé manger un fish and chips. On était avec des amis, c'était vraiment trop bien et c'était la soirée d'été par excellence sur la côte britannique. Le restaurant s'appelait The Arcades Fish Restaurant et c'était vraiment un restaurant spécialisé en poisson. Le fish and chips était incroyable et le poisson aussi. Donc nos amis ils ont pris un mix fish et franchement c'était trop bon. Donc si vous venez à Worthing, je vous conseille ce resto. Morning guys! Mince, je suis trop haute. Aujourd'hui c'est une journée spéciale. J'avais pris un jour off pour pouvoir me consacrer à ça aujourd'hui car je pars sur Londres d'ici quelques minutes avec ma meilleure amie Siana que vous avez déjà vu dans de nombreux vlogs. Elle me rejoint à la gare à côté de chez moi pour qu'on puisse prendre le train pour Londres. On a à peu près 1 heure de train ensemble. Donc on arrive à la gare de Waterloo qui est en plein dans le centre, limite au pied du London Eye, donc trop pratique. Et j'y vais pour une collab, donc je suis ultra reconnaissante, ultra heureuse de pouvoir proposer ça sur mes réseaux sociaux. En fait j'ai été contactée il y a quelques mois par l'entreprise GoCity et c'est une société qui propose des passes pour pouvoir faire des économies sur les activités dans les différentes villes où tu veux te rendre pendant tes voyages. Ils proposent donc un pass qui s'appelle le pass Explorer où tu peux faire 3 activités sur la même journée ou pas, donc le pass il est valable pendant 2 mois à Londres et forcément moi mon contenu c'est de vous montrer un petit peu l'Angleterre, de vous donner des conseils voyage sur Londres et sur l'Angleterre, donc évidemment testez ce pass.
c'était une super opportunité pour moi et pour vous faire des vidéos, car ils m'ont bien contacté pour que je puisse tester le pass pour vous et pour que je puisse proposer des vidéos, notamment sur TikTok. Le pass est vraiment ultra pratique parce que vous économisez jusqu'à moins 50% sur toutes vos activités si vous allez à Londres. Ça vous permet d'avoir un seul pass dans votre téléphone et de faire toutes les activités en fait en une fois et sans les payer une par une, car vous payez votre pass et vous avez accès à tout. On va donc tester ensemble 3 activités que j'ai toujours voulu tester à Londres. Elles sont toutes au même endroit, donc c'est le London Eye, Shrek's Adventures et le London Dungeon. Je vais pas trop filmer pour YouTube parce que je dois vraiment absolument filmer tout ce que je peux filmer pour TikTok. Et pour tous ceux qui veulent retrouver donc mes avis sur les attractions, ma vidéo conseil sur le pass GoCity, mes retours sur tout ce que je vais tester aujourd'hui, vous trouverez tout ça sur TikTok et je vais essayer de vous mettre tout ça aussi en short sur YouTube. Donc voilà mon outfit pour cette petite journée sur Londres. Il fait quand même chaud, il prévoit plus de 30 degrés, donc je pense que ça va être parfait de s'habiller comme ça. Et aussi pour mes vidéos, je pense que ça va rendre bien. Donc voilà, petite jupe blanche et petit top blanc comme ça avec des roses. On adore. J'ai mon train dans une trentaine de minutes, donc je vais pas tarder à partir et j'ai vraiment trop hâte pour cette journée. Buckingham Palace, the official residence of the King, is just past the park. The palace has 775 rooms, including 240 bedrooms, 92 offices, 78 bathrooms, its very own post office. The King's favourite film is. Morning! Aujourd'hui je travaille, donc je vous avais déjà fait un vlog d'ailleurs sur mon télétravail, comment je travaillais, etc. et ce que je faisais. J'en ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur une routine de télétravail parce que je crois qu'il y a encore pas mal de gens en ce moment qui sont en télétravail, donc je pense que ça peut être intéressant. Là par contre il fait pas beau du tout, aujourd'hui c'est une catastrophe, donc autant travailler quand il fait ce genre de météo, franchement c'est horrible. Je vais même devoir allumer un petit peu la lumière parce qu'il n'y a aucune luminosité, là c'est tout sombre. C'est vraiment une météo d'automne pour le coup. À 9h30 j'ai booké une livraison, une delivery pour faire les courses. Parce que je vous avoue que cette semaine c'est très chargé, bon je pense que vous le voyez dans ce vlog, il y a énormément de choses de prévues, j'ai pas trop le temps et je travaille aussi au café le week-end. Donc ce que je fais quand j'ai pas le temps comme ça, quand c'est des semaines chargées, eh bien je prends une livraison de courses et quand je me fais livrer mes courses, je commande chez Ocado. Ocado c'est un système en fait de livraison de courses en ligne et c'est uniquement en ligne, c'est-à-dire qu'ils ont aucun magasin physique, tu peux pas aller faire tes courses chez Ocado, c'est pas un supermarché de base. Et ce que j'adore c'est que là-bas ils ont des produits français, aussi des produits Marks & Spencer et c'est vrai que les produits Marks & Spencer c'est de la qualité selon moi, c'est vraiment des bons produits. C'est assez cher d'ailleurs, hein, mais bon. Les produits sont un peu plus chers, mais t'as souvent des codes promo et des réductions. Donc là, je vais aller commencer ma journée de travail et dès que l'interphone sonne, j'aurai mes courses. Donc je vais vous montrer tout ça. Je ferai aussi un petit haul pour vous montrer comment ça fonctionne. Et ce soir, probablement, j'irai au sport. Morning. Hello. Thank you. Du coup, j'ai reçu mes courses, ma livraison de chez Ocado. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. J'avais déjà fait une vidéo sur TikTok, mais là je me suis dit que dans le weekly vlog ça peut être intéressant, vous voyez. Je sais pas s'il y a Ocado en France, je suis pas sûre. Mais franchement c'est un service que j'adore, à chaque fois je suis jamais déçue. Déjà ce que j'aime bien c'est qu'ils vous mettent tout dans des sacs séparés et des sacs selon quelle section ça va dans la cuisine. Donc ça par exemple c'est je crois cupboard, voilà, cupboard. Tout ce qui va dans les placards et tout ce qui est sec. Voilà, donc c'est les sacs violets. J'ai pris des pépites de chocolat, des pommes de terre, non, des oignons, de la sauce tomate comme ça et du riz basmati. D'ailleurs, quand j'avais fait ma première commande, j'avais eu un torchon Ocado gratuit. Bon, il est un peu sale là parce que je suis en train de l'utiliser, mais il m'avait offert ça pour ma première commande, donc vraiment j'adore. Ensuite, cupboard, on a des pâtes et des bananes. Après, j'ai la section fridge, donc tout ce qui va bien sûr au frigo. Et là, j'ai pris de la crème d'Isigny, ils ont la crème de Normandie sur Ocado, j'adore, c'est aussi pour ça que je commande chez eux. Du saumon comme ça, du bacon, du fromage cheddar râpé, de la salade, du jambon French torchon ham, donc c'est du jambon français. Il est hyper bon d'ailleurs, je l'ai déjà testé, donc ça c'est bien. Mon yaourt grec préféré, de la feta, cheddar en tranches. Alors ça, franchement, si vous habitez dans la région, vous venez en vacances ici, dans le Hampshire ou à l'île de Wight, ils ont des tomates de l'île de Wight. Ils produisent des tomates sur l'île de Wight, c'est une entreprise locale et leurs tomates sont incroyables. Et l'île de Wight c'est vraiment tout proche d'ici, c'est l'île qui est en face de Portsmouth. Des haricots verts, du poulet. Bon, j'aurais dû commencer par ça d'ailleurs, mais le dernier sac, le vert, c'est pour le freezer. Donc c'est tout ce qui est congelé. Et là, j'ai juste pris des glaces et j'ai pris des poissons panés comme ça. Ils sont hyper bons d'ailleurs. Cette marque, les Gastro, ils sont trop bons. Et voilà, les courses de la semaine sont faites. Ah non, il restait les carottes. J'avais oublié les carottes.
Je viens de finir le travail, je vais à la salle, comme très souvent d'ailleurs le soir. Vu que je travaille de la maison, c'est vrai que ça fait du bien quand même d'aller faire une petite séance. Voilà, je fais à peu près 1 heure 3 fois par semaine, 3 ou 4 fois par semaine. Donc let's go, à la gym. Je suis arrivée chez Booker. Booker, c'est le métro anglais. Donc c'est là en fait qu'on s'approvisionne pour les business, les cafés, les restaurants, etc. Et là j'avais besoin d'acheter des choses pour le café. Donc c'est une des missions que j'ai tout le temps la semaine. Mes courses pour la maison, que je me suis fait livrer cette semaine d'ailleurs pour gagner du temps. Et deuxième mission, les courses pour le café. D'ailleurs je prévois une vidéo complète sur le café, notre café en Angleterre, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'on vend, comment on s'est organisé pour ouvrir le café, comment ça s'est passé, comment ouvrir un business en Angleterre. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, mon copain avait ouvert un café à Guildford près de Londres il y a maintenant 1 an, c'était l'été dernier 2023, avec son meilleur ami. Et en fait, ça se passait très bien, il n'y a pas de problème pour ça, le café est toujours ouvert, il s'appelle Street Cups. J'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs, mais j'ai mis la vidéo en privé parce que c'est plus utile maintenant sur ma chaîne de vous parler de ce café. Et donc finalement, mon copain en fait a mis beaucoup d'argent de côté, on a mis de l'argent de côté et son rêve c'était vraiment d'avoir son propre café à lui-même et de ne pas être associé avec un ami ou une autre personne. Et du coup on l'a fait ensemble, donc on l'a fait bien sûr ici près de Portsmouth dans le Hampshire. Je vous mettrai l'adresse quelque part, de toute façon je vous prévois une vidéo complète sur le café. Non voilà, c'est son café, c'est notre café, je travaille aussi dedans pour l'aider, donc ça fait aussi partie de mes missions de la semaine, de m'occuper du café. J'y travaille le week-end aussi, donc c'est assez fatigant. Aujourd'hui donc je vais faire quelques courses pour le café et ensuite voilà, je retourne travailler parce que du coup aujourd'hui c'est samedi et je travaille au café. Voilà, du coup là j'ai fait toutes les courses pour le coffee shop. J'ai les cups qui sont là pour les cafés frappés. Time. Everybody agrees. C'est trop beau là, regardez. On est près de la mer. Trop beau. C'est marée basse. Trop beau. La mer. J'y crois pas, je suis si contente d'être là. I can tell already that it's going to be another like this side. There are a few friendly notices. I'm 100% sure that this view, this sight I'm seeing right now is absolutely the best one. You just need to take several seats and then try to restore the peace and control your urges to scream about all the people you hate. Oh my god.
Les amis, je n'y crois pas du tout là. Je rentre donc du Eras Tour, du concert de Taylor Swift. On est aujourd'hui le lendemain du concert et je ne réalise pas. Genre vraiment, j'ai encore énormément de mal à redescendre. Je n'y crois pas. Je ne sais pas si j'ai des fans de Taylor Swift dans mes abonnés, mais pour ceux qui savent, ses concerts sont très populaires et c'est extrêmement compliqué d'obtenir des places. Je voulais absolument aller à un de ses concerts à Londres depuis qu'elle a annoncé sa tournée européenne. Il y a eu en tout 8 shows, 8 dates à Londres et jusqu'à la dernière minute j'ai galéré à avoir des places, c'est-à-dire que les tickets pour hier soir, je les ai eus littéralement il y a 2 jours. Et franchement, j'aurais dû filmer ma réaction quand je les ai eus parce que je n'y croyais absolument pas. Donc j'ai vraiment énormément de chance et je suis ultra reconnaissante. Vraiment, c'était un accomplissement, c'était un rêve pour moi et c'est fait. Genre là, j'y crois pas. Le concert était vraiment incroyable. Je ne regrette pas d'y être allée. Je réalise pas. Bref. Et bien sûr, je voulais garder un souvenir de ce moment incroyable. Donc je me suis acheté du merch. Donc j'ai pris le tote bag Taylor Swift que je trouve top, avec tous les lieux où elle a fait ses concerts, avec l'affiche aussi du concert. Donc voilà, c'est mon souvenir de concert, vraiment je l'aime trop. J'ai tellement galéré. Il y a même eu plusieurs péripéties qui font que je pensais vraiment ne jamais pouvoir y aller. J'ai vraiment été extrêmement déçue et finalement j'ai pu y aller. Comme quoi il faut se battre jusqu'au bout. Voilà, c'était donc la partie du vlog Taylor Swift. Les amis, je suis sur le point de me coucher, mais là j'étais en train de réserver des billets d'avion. En fait, je vais vous expliquer, à chaque fois, le dernier lundi du mois d'août est toujours férié en Angleterre. Donc souvent, pendant ce jour férié, je me permets d'aller en France, d'aller voir un petit peu ma famille une dernière fois pour l'été, d'aller profiter un petit peu en Normandie. Et à chaque fois, je pars en bateau avec la compagnie Brittany Ferries. Si vous me suivez, vous connaissez, vous savez, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet. Et là, j'étais en train de regarder, donc sur le PC, j'étais en train de chercher les billets de ferry et je suis tombée sur des billets d'avion. Mais genre des billets d'avion pour faire Southampton. Quand? Southampton. Quand? C'est littéralement juste pour traverser la Manche. Donc je trouve ça complètement fou. Le vol dure 45 minutes, c'est avec la compagnie Chalair. Je n'ai jamais entendu parler de cette compagnie de ma vie. Je ne connaissais pas du tout l'existence de ce vol. Je me demande même s'il existe vraiment. C'est trop bizarre. Parce que quand je réserve, en fait, j'ai réservé d'ailleurs du coup, et je peux pas faire le check-in. Il n'y a aucune information nulle part. C'est trop bizarre. Vraiment, je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Southampton, quand? Alors je sais que c'est pas très écolo. Il y a des gens qui vont sûrement me dire ça en commentaire. Il faut savoir que ce genre de vol, je prends ça vraiment de manière très exceptionnelle. Et là, je rentre en France uniquement pour 3 jours. Donc si je peux gagner du temps sur le voyage, franchement, je vais pas dire non. Sachant qu'en ferry, ça prend quand même 7 heures de ferry. C'est pas négligeable. Par contre, je reviens en ferry depuis Cherbourg. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ce vol va donner. Du coup, je suis à l'aéroport de Southampton et le vol existe bien. Je vous avoue que j'ai eu un peu un doute parce que franchement, j'avais jamais vu ça, un vol direct comme ça pour la Normandie. Depuis Southampton, trop bizarre. Apparemment, l'avion, c'est un avion avec 19 places. 19. C'est limite un jet privé le truc, c'est fou. Il est 15h54 et je suis en train de manger un sandwich. Et ce sandwich là, c'est un sandwich que je prends tout le temps quand je voyage. C'est un sandwich bacon, lettuce, tomato, mayonnaise. C'est hyper bon. Genre il y a du bacon, c'est un peu un sandwich british. Oula, le gras dans le sandwich là par contre. L'aéroport c'est vraiment le seul endroit au monde où tu peux manger ce genre de choses à 15h. T'es prêt à payer une bouteille d'eau 5 €? C'est pas grave, c'est l'aéroport. Regardez l'avion, je l'ai récupéré dans un jet privé. Jamais j'ai pris un avion comme ça. Hi guys, je suis au port de Cherbourg. Je rentre en Angleterre aujourd'hui à Portsmouth. Du coup j'ai passé en tout 4 jours en France, ça m'a vraiment fait du bien. Et il a fait hyper beau, ce qui est quand même rare en Normandie. Donc voilà, là je rentre. Là il y a la Cité de la Mer. Il fait hyper beau à Cherbourg. Bye bye la France. See you next time. Donc à chaque fois que vous prenez le bateau à Cherbourg, vous passez à côté de la Cité de la Mer, c'est trop beau, en mode Titanic. Il y a plein de gens assis, je vais essayer de leur faire coucou, on va voir s'ils répondent. Ils répondent, c'est trop mignon. 5 hours later. Là en face c'est l'île de Wight, du coup c'est l'île qui est en face de Portsmouth, donc je vous ai parlé dans le vlog. Là-bas il y a Portsmouth.
au rétroviseur la carte qui vous a été remise à l'embarquement. Regardez, il y a des porte-avions. ER, c'est Elisabeth, c'est les porte-avions de la famille royale. C'est énorme, il y en a un là-bas aussi. Là, vous avez un bateau de police. Et le porte-avions, il est dingue. Hi guys! Attendez, je vais vous poser là. Voilà, vous bougez plus. Guys, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis donc rentrée de France hier après-midi. J'ai pris le bateau qui partait à midi de Cherbourg et qui arrivait à 16h à Portsmouth. Après, je suis rentrée à la maison, donc c'était plutôt rapide. Ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir passer quelques jours comme ça à la fin de l'été avec ma famille en France. Et là, voilà, on arrive donc à la rentrée. Et c'est aussi la fin de ce weekly vlog puisque c'était le dernier et le seul weekly vlog de l'été 2024. J'espère que ça vous a plu. On a quand même fait pas mal de choses, hein. Je vous ai emmené à Londres, je vous ai emmené voir Taylor Swift, je vous ai emmené à Worthing en France. Il y a eu vraiment énormément de choses dans ce vlog, donc c'est vraiment un des vlogs les plus chargés que j'ai fait sur ma chaîne. Et c'est vrai que les weekly vlogs ça fait partie de mes vidéos préférées, mais parfois il y a des semaines où il se passe rien dans ma vie, je fais que travailler, donc je peux pas me permettre d'en faire toutes les semaines, mais franchement je vais en faire de plus en plus. Donc on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo, et en attendant, n'hésitez pas à me suivre tous les jours sur Instagram et sur TikTok. Je vous souhaite à tous une belle rentrée, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait, et surtout, take care. Bye guys! We met too young, and our hearts be broken, leaving it open to save this love. Friends saying it's toxic, but there's